Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève, vous allez bien? Ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique sur les 69. C'est 69 franco-israéliens, francophones. Il ne faut pas dire franco-israéliens, nous a-t-on dit. Ils sont français et parfois franco-israéliens. Voilà, donc toutes ces personnalités qui font beaucoup de bien à l'État d'Israël et qui parlent français. Voilà, ça vous va, c'est mieux. Ils sont français ou belges en général. Oui, ils parlent français, voilà. Ils parlent français. Bon, c'est pas le but aujourd'hui. Alors Ève, aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de qui? On va parler de Shlomo Aviner aujourd'hui. Ah, du Rav Shlomo Aviner, voilà. Le célèbre Rav Shlomo Aviner, exactement, qui est né en 1943 à Lyon sous le nom de Claude Langenoer. Voilà, et on le connaît bien en Israël parce qu'il se distingue par ses cours de Torah qui attirent des milliers de jeunes. Ouais, exactement. Et puis aussi la particularité, entre autres, eh bien, il est très bon en rabbin responsa. Il répond à des questions par SMS. Il passe beaucoup de temps de sa journée. J'ai son numéro si vous voulez, je vous le donne. Vous lui posez une question de Torah et il répond dans la journée. Exactement, c'est une figure de proue du sionisme religieux. Il participe à des séminaires d'encouragement à l'Alia. Et d'ailleurs, on va l'écouter, vous parlez de questions et de réponses. On va l'écouter qui répond à une maman désespérée parce que sa fille restait en France est totalement assimilée. On écoute le rabbin Shlomo Aviner. De travailler un culte de la responsabilité et de pleurer sur le pot-au-lait de Perrette qui est déjà cassé. Il faut regarder en face ce qu'on fait maintenant. Voilà, on écoute surtout pour sa voix extrêmement reconnaissable, Rav Shlomo Aviner. Oui, il a une voix en hébreu, c'est encore plus marqué. Dans les tons. Voilà, donc on va quand même. Donc il est né en 1943 à Lyon. Ensuite, il a été caché sous le nom de Claude Langenoer. Voilà, pendant l'occupation nazie, enfin c'est son vrai nom, et ensuite il a été caché pendant la guerre sous un faux nom. Il a été très impliqué dans le mouvement de jeunesse du Bnei Akiva, dont il a été le directeur national, et après avoir fait ses études à l'école Yevne à Paris, à 20 ans, il décroche un diplôme d'ingénieur en génie électrique à Supélec à Paris, et une maîtrise en mathématiques, et juste après, il va s'installer en Israël. Voilà, il va faire son alliance. En 1966, il a 23 ans, le Rav Shlomo Aviner, il va s'installer dans le kibbutz d'Eliaou. C'est Eliaou, et puis il va faire ses classes, il va être fantassin à l'armée, et il sera fantassin durant la guerre des 6 jours, la guerre de Yom Kippour. Et ensuite, il va un petit peu changer de voie, entre guillemets, puisque étant ingénieur, il ne va pas utiliser ses capacités d'ingénierie, puisqu'il va aller à la yeshiva. Voilà, il va choisir de devenir rabbin. Et il va à la yeshiva de Merkaz Harav, il va être très proche du rabbin du Rav Tzvi Yehuda Kook. On dit que le Rav Aviner, une des choses qu'il a faites ces dernières années, il a édité et publié énormément de livres, de cours du Rav Tzvi Yehuda. Et on raconte que le Rav Tzvi Yehuda, quand il donnait un cours, on lui demandait qu'est-ce qui a été dit, et il prenait les feuilles de notes du Rav Aviner et disait: voici ce que j'ai dit, c'est ici, c'est là. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Vous l'avez bien fait. Alors on l'a dit, il est extrêmement connu dans la communauté juive israélienne francophone. Il encourage à l'Alia. Il participe à de nombreux séminaires. On a aussi cité son nom dans quelques polémiques en Israël au Rav Shlomo Aviner, notamment pour la fondation d'une organisation qui rendait les homosexuels hétérosexuels, malgré l'interdiction du ministère de la Santé israélien. Puis il y a d'autres endroits où il y a eu quelques polémiques. Par exemple, au moment du désengagement de Gaza, il était favorable à ce qu'on ne désobéisse pas aux ordres de l'armée, alors qu'il y avait une grande partie dans le pays qui disait non, on ne peut pas demander à ce que l'État oblige des gens à faire une chose pareille. Donc il y a eu beaucoup de... Voilà, comme tout rabbin, il y a de la polémique, puisqu'il suit, entre guillemets, l'enseignement de la Torah, et que souvent, l'enseignement de la Torah est un petit peu en contradiction avec une certaine modernité. Ou l'interprétation qu'on en fait. Il a par exemple signé avec d'autres responsables religieux une lettre interdisant aux juifs israéliens de vendre, de louer des habitations à des non-juifs. Bon, c'est pas le seul, mais je dis juste, voilà.
Et ben voilà, donc c'était de lui dont on voulait parler aujourd'hui, Voilà. qui est quand même une grande... Une figure des Juifs français ici en Israël. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Ève. Merci Eliana. Au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.